Hey, j'espère que tu vas bien. Bienvenue sur Apprendre la bourse. Je suis ravi de t'avoir ici aujourd'hui pour une expérience de trading. Nous allons plonger dans une expérience de trading en direct, mais avec quelques petits rebondissements. Dans cette vidéo, il y aura des choses inattendues au programme qui mettront mes compétences à l'épreuve. Alors installe-toi confortablement, abonne-toi pour ne rien manquer de ce genre de vidéo, et si tu es prêt, c'est parti. Pour le premier cas inattendu, il est juste là. On est en train de trader, on ne sait pas trop ce qui va se passer, voilà, on est en train d'analyser notre marché, on va tracer un petit peu nos résistances, nos supports, voilà, là on a une belle résistance, là on en a une autre, etc. etc. On a notre RSI qui vient nous donner quelques indications, ok, donc on regarde un petit peu le marché, on a quelques lignes de tendance assez sympathiques qu'on pourrait tracer juste ici, qui pourraient pas mal nous aider à prendre en ordre, et là, admettons qu'une annonce économique importante vienne jouer un rôle dans le marché. La façon dont tu vas réagir sera très simple, tu changes vite ton paramétrage de temps en 1 minute, et tu te tiens prêt à prendre l'ordre. Donc bien sûr on est dans un scénario où on improvise parce qu'on s'y attend pas. Donc là juste je te préviens pour te dire ce que je vais faire. Donc là j'analyse, je ne m'attends pas à l'annonce économique, ok. Je regarde le marché et là une bougie géante va venir faire son apparition. Et bien la première réaction que je dois avoir, c'est prendre en ordre dans la direction de la bougie. C'est-à-dire que si la bougie vient vers le bas, je prends vite en ordre vers le bas. Si la bougie vient vers le haut, alors je prends vite en ordre vers le haut. Et le mieux à faire ce sera de prendre plusieurs ordres parce que tu seras sûrement à 1% d'investissement et pas à 5 ni à 10 pour prendre l'annonce. D'ailleurs tu vois le marché qui commence à être volatile, donc tu peux savoir qu'il va se passer un petit truc sur la prochaine bougie. Qu'est-ce qui va se passer? On va bien voir. Et là, boum, gros mouvement haussier. Donc on prend notre ordre en haussier et on voit un petit peu ce que ça fait. Donc là, vu que j'ai dit boum et tout, j'ai pris un peu de retard là sur l'ordre en haussier. Et là, on va voir ce qui se passe. Donc je vois que le marché a une très grosse volatilité sur la bougie précédente. Voilà. Et là, du coup, je suis prêt à avoir l'annonce économique. Et là, paf, grosse annonce économique qui arrive. Et là, je prends mon ordre du coup en haussier en seulement 1 minute. Donc bien sûr, quand c'est en imprévu, c'est très compliqué à faire ça. Retourner sur un paramétrage de temps en 1 minute très rapidement, c'est assez compliqué. Tu n'es pas forcément prêt à faire ça. Le mieux à faire, c'est soit d'éviter le marché, soit de prendre le trade. En l'occurrence, ce trade là, je l'avais annoncé au groupe VIP, c'est-à-dire que tous les membres du groupe VIP ont pu le prendre. Je l'ai annoncé hier soir et je suis content que tout le monde ait pu en profiter. Et d'ailleurs, voilà, parfait, le trade était gagné, plus de 1000 $ de profit. Alors là, avant de continuer l'aventure, je veux que tu fasses quelque chose pour moi. Si tu aimes vraiment trader, si tu kiffes ce que tu vois jusqu'à maintenant, fais-le moi savoir en mettant un emoji flamme ou un emoji fusée ou ce que tu veux dans les commentaires. Et bien sûr, n'oublie pas de liker la vidéo, ça aide la chaîne à produire ce genre de contenu et ça m'aide à évoluer tout simplement sur YouTube. Et ouais, faut aussi que je pense à mon référencement. Alors je te remercie d'avance pour ton soutien. Super, du coup le trade a été gagné et là, waouh, qu'est-ce qui se passe? Juste quand on pensait que tout était sous contrôle, une coupure de courant vient pimenter les choses. C'est le genre de coup dur qui peut arriver à n'importe qui. Mais pas de stress, je vais te montrer comment on gère ça et comment garder le calme. Le marché était déjà très animé avec la nouvelle économique. Et voilà maintenant la coupure de courant, mais rappelons-nous, toujours garder son calme. La coupure de courant peut être agaçante, mais ne panique pas, on va adapter notre gestion de risque en conséquence. Ok, donc le courant est revenu, c'est super, on peut continuer à trader. Du coup on va revenir sur le paramétrage de temps de base, donc du coup sur 1 minute comme ceci, avec un investissement de base de 1% tout pile, voilà, comme ceci. Et donc maintenant on va chercher un petit marché à analyser, à trader. Admettons que je prends en ordre sur ce marché, donc je clique, il se passe absolument rien, j'ai une coupure de courant, et lorsque ça se reconnecte, du coup il s'est rien passé, j'ai raté mon opportunité, la bougie a baissé, et moi j'ai pas pu prendre mon trade. Donc ça c'est le premier cas de coupure de courant. Le deuxième cas, il est très simple, et c'est clairement le pire, c'est quand tu cliques sur ton ordre, et que ton ordre se place pas. Par exemple là je clique aléatoirement, voilà, en baissier par exemple, mais l'ordre ne se placera pas. Et donc du coup, bon là j'ai perdu, j'aurais dû mettre en dollars pour l'exemple malheureusement, mais bon voilà, c'est pas grave, l'ordre ne se place pas, et toi tu penses que du coup tu as mal cliqué, donc tu recliques, et en fait c'est juste que l'ordre est du côté client, et il n'est pas du côté serveur, c'est-à-dire que l'ordre s'est envoyé depuis ton côté, mais vu que t'as pas de connexion, eh bien l'ordre n'a pas été reçu par Pocket Option, et dès que la connexion sera rétablie, tous tes ordres vont arriver d'un coup. Ça fait très mal quand ça arrive. Donc ça c'est clairement le genre de situation qui peut tester nos nerfs en tant que trader. Mais pas d'inquiétude, on va prendre ça en compte et passer à travers ce problème pour réussir à faire des bénéfices. Donc si ton ordre est, comme je l'ai dit, passé plusieurs fois avec une certaine latence, imaginons que tu le gagnes, tant mieux pour toi, imaginons que tu le perdes, là c'est un souci. Donc ce que tu vas faire, imaginons que tu veux cliquer 4 fois à 1%, ça veut dire que tu as mis 4% de ton portefeuille. Alors moi ce que je te conseille de faire, c'est de reprendre comme si rien ne s'était passé. Mais si tu as une coupure de connexion, alors je t'invite quand même à arrêter de trader pendant 30 minutes pour calmer tes nerfs et surtout pour éviter de risquer une autre coupure de connexion. Ça
c'est très 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 important. Et c'est d'ailleurs la même chose pour les coupures de courant. Arrête de trader pendant 30 minutes pour être sûr que ton électricité s'est bien rétablie. Et surtout c'est pour calmer tes nerfs parce que à ce moment-là tu es sûrement très anxieux et très stressé. Et lorsque tu reviendras sur les marchés, alors retourne tout simplement à 1%. Comme ça tu retournes sur le risque de base. 4% tu peux les refaire en 20 minutes. Donc c'est pas dramatique. D'ailleurs si tu veux toi aussi copier mes trades, profiter des annonces économiques que je donne dans le groupe VIP et bien sûr profiter des guides et des stratégies que je donne aux 500 membres du groupe VIP, tu as juste à venir me contacter sur Telegram, le lien est en description, c'est totalement gratuit, tu es le bienvenu pour rejoindre l'aventure. Maintenant, on va parler sérieusement. La gestion de risque, ça devient super crucial dans ce genre de moment. Même avec la coupure de courant, la déconnexion et l'annonce économique, on doit ajuster les pourcentages, diversifier les marchés et bien sûr protéger nos gains potentiels. Ok, la tempête est passée, on a réussi à sauver notre portefeuille, maintenant qu'est-ce qu'on a à apprendre de tout ce bazar? Et quelles leçons pouvons-nous tirer de ça pour devenir des traders plus malins et prêts aux imprévus? C'est le moment idéal pour réfléchir à nos choix, qu'ils soient bons ou mauvais, et me les dire dans les commentaires. Dis-moi comment tu réagiras la prochaine fois que tu verras une annonce économique, la prochaine fois que tu auras une coupure de courant ou la prochaine fois que tu auras une coupure d'internet. Donne ton avis dans les commentaires, ça aidera tous les nouveaux dans le domaine. Et en plus de ça, ça m'intéresse de savoir ton avis. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que cette simulation de trading avec des rebondissements inattendus t'a plu. Si c'est le cas, donne-moi un petit pouce en l'air, abonne-toi et mets un petit commentaire pour m'aider dans le référencement. Ça te prend 5 secondes et ça m'aidera énormément. Si tu veux venir copier mes trades gratuitement, tu peux le faire. Contacte-moi sur Telegram, c'est totalement gratuit. En tout cas, je te souhaite une super journée ou une super soirée. Bye!